Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment tracer une fonction du deuxième degré, donc une fonction du second degré. Et nous allons aussi montrer comment trouver l'expression analytique d'une fonction du second degré à partir de son graphique. Donc en fait, vous allez remarquer que pour tracer une fonction du second degré, eh bien, nous allons tout simplement rechercher toutes les caractéristiques que nous avons apprises dans les vidéos précédentes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Nous allons rechercher l'ordonnée à l'origine, les zéros, l'axe de symétrie et le sommet, et on va analyser la concavité de la fonction. On est parti. Alors, dans ce slide, je vais utiliser ces deux exemples. Et pour tracer le graphique, alors il y aura le graphique d'affiché. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le retracer à la main avec vous, pas à pas, pour vous montrer un peu vraiment comment on fait. OK. Eh bien, on va commencer par x carré moins 5x plus 6. Mais la première chose à observer, c'est naturellement la forme qui est utilisée pour décrire votre fonction du second degré. Alors, parce qu'on on a étudié que suivant la forme que vous aurez, qu'il y aura décrite, eh bien, vous savez que vous aurez telle ou telle information déjà à disposition. Alors ici, j'ai la forme générale à disposition. Donc, qu'est-ce que je connais déjà grâce à la forme générale? Je connais les valeurs des coefficients A, B et C, mais je connais aussi l'ordonnée à l'origine, parce qu'on a vu que l'ordonnée à l'origine, c'était le coefficient petit c. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, ça vaudra 6. On analyse la concavité. Alors, je commence par les éléments les plus simples qui sont directement descriptibles. Alors ici, le coefficient A, il vaut combien? Il vaut 1. Il est positif. Donc, on sait que la concavité de la parabole sera tournée vers le haut, c'est-à-dire que la parabole va faire un sourire et que le sommet, eh bien, sera le minimum de la parabole. Alors, on va calculer les zéros. Alors, de quoi a-t-on besoin pour le zéro? On a besoin du delta. Eh bien, calculons delta. On sait le calculer vu qu'on a A, B et C. Alors, B carré moins 4AC, toujours la même formule. On remplace, on tient compte du signe et on remarque que le delta vaut 1. Le delta vaut 1, il est positif. Et donc, s'il est positif, on sait qu'on a deux zéros. Eh bien, calculons-le grâce à la formule usuelle, moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace par les valeurs, on calcule, on combine ce qui est combinable, et maintenant on va scinder, suivant le signe positif et le signe négatif. Donc on aura 5 moins 1 sur 2 qui donne 2, et 5 plus 1 sur 2 qui donne 3. Calculons maintenant les coordonnées du sommet et l'équation de l'axe de symétrie. Donc, on a besoin de alpha et bêta. Alpha, c'est moins b sur 2a. On remplace et on simplifie. Bêta, c'est moins delta sur 4a. On remplace et on simplifie. Ce qui veut dire que l'axe de symétrie aura pour équation x égale alpha, donc x égale 5 demi. Et les coordonnées du sommet seront données par 5 demi moins un quart. Eh bien, on va maintenant tracer notre fonction. Donc, dans cette slide, je vous mets déjà le graphique. Alors, ce graphique, il a été créé avec Desmos. C'est un programme qui est accessible en ligne, qui est gratuit. Alors, maintenant, mettez-moi en commentaire si vous préférez ces graphiques-là ou si vous préférez les graphiques fournis par GeoGebra. N'hésitez pas à me les donner, comme ça, j'adapte les cours avec. OK? Donc, nous, ce qu'on va faire, alors oui, remarquez bien aussi l'échelle, ici, c'est par 2, là, c'est par 1.
Donc voilà, faites bien attention. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le faire à la main avec vous. Donc il va falloir faire attention aux échelles. Donc voilà. Eh bien, traçons maintenant notre fonction du second degré et on va rajouter toutes les informations au fur et à mesure. Donc, nous, alors, pour commencer, on place l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine valait combien? Valait 6. Eh bien, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà l'ordonnée à l'origine. Et on a bien sur le dessin ce que vous notez, ce que vous faites. Voilà, l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Alors, on connaît la concavité et on connaît la nature du sommet, mais on n'a pas encore placé le sommet. Donc, on va faire ça après. Commençons par les zéros. Que valent les zéros? Les zéros sont situés en 2 et en 3. Plaçons maintenant l'axe de symétrie et le sommet de la parabole. Donc, l'axe de symétrie et le sommet de la parabole, je vais faire ça en bleu. Donc, commençons par l'axe de symétrie. Donc, l'axe de symétrie, c'est une droite qui est verticale et elle avait quoi comme équation? X égale 5 demi. Eh bien, on place en 5 demi. Et on trace. Donc, moi, j'ai l'habitude de le faire en pointillé, enfin en tiret comme ça. Donc, si vous voulez faire une droite bien lisse, ben, vous le faites, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, et on note ici, voilà, axe de symétrie. Alors, petite remarque, remarquez que votre axe de symétrie, elle passe par le milieu de vos deux zéros, ce qui est logique, hein, vu que c'est un axe de symétrie orthogonal. Donc, ça c'est une petite propriété qui est démontrée dans mon cours, qui peut être étudiée dans mon cours, c'est que voilà, si vous connaissez vos zéros, et que vous désirez calculer l'équation de l'axe de symétrie, eh bien vous savez qu'il suffit de faire la moyenne de vos zéros pour obtenir le alpha. Donc par exemple ici, vos zéros valent 2 et 3. Que vaut la moyenne de 2 et de 3? Eh bien c'est 2 plus 3 sur 2, ça me donne 5 demi. Donc ça fonctionne. Alors maintenant, le sommet, il est situé en quel point? Eh bien, il était situé en 5 demi moins 1 quart, donc votre sommet se trouve ici. Alors, sur base de ce que nous avons maintenant, alors, on ne pourrait pas vraiment tracer correctement la parabole. Alors, on a déjà pas mal. Par exemple, ici, on sait, voilà, par exemple, ici, on sait qu'on pourrait donc tracer la parabole comme ceci. Mais par exemple, ici sur la gauche et sur la droite, eh bien, nous n'avons pas assez d'informations. Alors, on va en rajouter. La première information qu'on va rajouter, eh bien, en fait, ce qu'on va rajouter, ce sont des points supplémentaires. Il y en a déjà un qui est inscriptible tout de suite. C'est le point qui est obtenu par symétrie orthogonale à partir de l'ordonnée à l'origine. Alors, vous connaissez votre axe de symétrie. C'est une symétrie orthogonale. Vous connaissez le point là, l'ordonnée à l'origine. Donc, par définition d'axe de symétrie orthogonale et pour une parabole, vous savez que si vous reportez cette distance ici de l'autre côté, vous obtenez un point supplémentaire par lequel passe votre parabole. Eh bien, allons-y, créons ce point. 2, 4, 5. Donc voilà un autre point par lequel passe la parabole. Alors, on a compris plus ou moins la forme, donc les deux zéros ici vont rejoindre les deux points là-bas. Le problème, c'est qu'on n'a quand même pas assez de précision. Ce serait bien d'avoir des points supplémentaires pour avoir un petit peu plus de précision. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va les calculer. Alors, maintenant, ça ne sert à rien de calculer 50 000 points supplémentaires. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de rajouter des points supplémentaires sur des zones qui sont encore un peu floues. Donc, par exemple, ici, nous, ce qui serait intéressant d'avoir comme information, c'est de regarder ce qui se passe entre 0 et 2. Parce que là,
il y a quand même un énorme trou. On sait que ces deux points vont être reliés, mais nous n'avons pas d'informations correctes. Nous ne savons pas comment la parabole va se comporter. Et donc, ce qu'on va faire, le point supplémentaire, on va essayer d'en prendre un point dont l'abscisse se situe ici, entre 0 et 2. Alors, on ne va pas se casser la tête non plus, on ne va pas prendre un point chelou, on va prendre par exemple x égale 1. Donc, et on va calculer ici sur le côté, si x égale 1. Que vaut l'image de x égale 1 par la fonction f? Eh bien, on prend la fonction f et on remplace x par 1. Donc, on fera 1 au carré, moins 5 fois 1, plus 6. Et donc, si on fait 1 moins 5 plus 6, ça va me donner 2. Donc, ça veut dire que ma parabole va passer par le point 1, 2. Donc, 1, 2. Et donc, vous connaissez ce point, mais vous en connaissez un deuxième, puisque par symétrie orthogonale, vous connaissez immédiatement un deuxième point. Donc, vous connaissez ce point-ci. Ce point-ci est obtenu à partir de ce point-là par symétrie orthogonale. Et là, maintenant, nous avons relativement quand même pas mal de points. Nous pouvons relier maintenant, en tout cas, on peut avoir une meilleure idée de la parabole. Donc voilà, la parabole passe comme ceci. Elle va aller rejoindre le point ici. Alors voilà, comme ceci, c'est mieux. Et même chose, là, elle va passer comme ceci. Et voilà comment on trace une parabole à partir de son expression. On rajoute toutes les informations qu'on a calculées et qu'on a étudiées dans les vidéos précédentes et on les rajoute une à une dans notre graphique. Et si nécessaire, comme dans notre cas, on rajoute des points supplémentaires. Et n'oubliez pas que dès qu'on a un point, on en a en fait deux, puisque par symétrie orthogonale, je peux placer un second point. Ok, on va faire un deuxième exemple. Donc, dans ce deuxième exemple, alors oui, remarquez que la courbe ici, elle est plus ou moins identique à la nôtre. Alors, elle a l'air un petit peu plus évasée, mais regardez bien l'échelle. Hein. Regardez bien l'échelle des Y. L'échelle des Y a été réduite. Ça, c'est le logiciel, c'est le programme qui le fait automatiquement. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Hein. Alors, voilà, on calcule les points supplémentaires. Alors maintenant, nous allons traiter cette fonction-ci. Donc, cette fonction-ci, ben, quelle est la forme de cette fonction? Ce n'est plus une forme générale, c'est une forme canonique. Et donc, quelles sont les informations à disposition qui sont directement obtenables? Eh bien, c'est A qui vaut moins 1,5, c'est alpha, ben attention, qui vaut moins 3, pas plus 3, pas vous faire avoir, et bêta, c'est moins 2. Donc, l'axe de symétrie, il a pour équation x égale moins 3. Le sommet, il a pour coordonnées moins 3, moins 2. Alors, le domaine de définition, il est toujours le même. On connaît maintenant la valeur du A. Il est négatif. Donc, s'il est négatif, on sait que la concavité de la fonction va être tournée vers le bas. C'est-à-dire que votre parabole va faire la tête. Elle va être triste. Et donc, le sommet de notre parabole sera un maximum. Et même le maximum. Alors, pour aller plus loin, nous devons connaître la forme générale. Eh bien, allons-y, calculons la forme générale. On a appris comment faire ça. Il suffit de développer le produit remarquable. On développe le produit remarquable, on en distribue et on combine ce qui est combinable. Et donc maintenant, nous connaissons quoi? Les valeurs de B et de C, et on connaît automatiquement l'ordonnée à l'origine. C'est moins 13 demi. Calculons maintenant les zéros. Pour cela, on doit calculer delta. Delta, c'est B carré moins 4AC. On remplace, on calcule, et ça nous donne moins 4. Et donc, si c'est négatif, je sais qu'il n'y a pas de 0. Donc on sait à ce moment-là que la parabole
Vu que mon A est négatif et vu ce qu'on a appris dans la vidéo précédente par rapport au signe, la parabole va se trouver complètement dans la partie négative du plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant tracer cette parabole. Alors, allons-y, on va la tracer. De nouveau, je vais le faire à la main et on vérifiera si la parabole qu'on a tracée est correcte. Allons-y. Je vais... Voilà, comme ça. Donc, on avait dit quoi? Donc, l'ordonnée à l'origine. Donc, on va placer, oui, l'axe de symétrie et le sommet. Donc, l'axe de symétrie se situe en x égale moins 3. Eh bien, traçons l'axe de symétrie en x égale moins 3. Allons-y. Voilà, on place son équerre correctement en x égale moins 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà. On trace. Voilà. On a tracé notre axe de symétrie. Alors, je suis désolé que vous ne voyez plus ma tête pour le moment, mais voilà. Donc, l'axe de symétrie. On place le sommet. Il est situé en moins 3, moins 2. Plaçons-le. Moins 3, moins 1, moins 2. Il est là, le sommet. Alors, notre valeur de A est négative. La valeur du coefficient A est négative, donc on sait que la parabole va faire ça. On ne sait pas faire, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Donc, l'ordonnée à l'origine. Oui, l'ordonnée à l'origine, elle vaut moins 13,5. Donc, moins 13,5, c'est moins 6,5. Eh bien, alors, je vais dézoomer et on va placer ça, l'ordonnée à l'origine, en moins 13,5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici. Alors maintenant, on a automatiquement aussi, alors ici je vais prolonger. Alors naturellement, comme on l'a fait tantôt, donc là c'est l'eau. Donc comme tantôt, on n'a pas un point supplémentaire, on en a deux. Pourquoi? Parce que notre axe de symétrie, c'est un axe de symétrie orthogonal. Donc ça veut dire que si je reporte cette distance ici, eh bien de l'autre côté, j'ai automatiquement un point supplémentaire. Donc j'ai 6 petits carrés, 2, 4, 6, on reporte 2, 4 et 6. Donc ici, je sais que ma parabole va passer par ce point-là aussi. Donc je vais le mettre dans une autre couleur. Voilà. Alors, j'ai pas de zéro. Alors, on a une idée de la parabole, mais ce serait quand même bien d'avoir au moins un point supplémentaire pour avoir un peu de précision sur cette partie-ci. Hein, on sait que les deux points là et là vont être reliés, mais ce serait bien d'avoir un peu de précision quand même. Donc, ce qu'on va quand même faire, c'est calculer un point supplémentaire. Donc, on va calculer on doit choisir un point en supplémentaire sur cette région-ci. Alors, on ne va pas se casser la tête non plus. On va prendre x égale moins 1. Alors, c'est au choix. Si vous voulez prendre moins 1, vous prenez moins 1. Si vous voulez prendre moins 2, vous prenez moins 2. Maintenant, si vous voulez prendre un point de l'autre côté ici, pas de problème. Hein, allez-y. Donc, si x égale moins 1, eh bien, on remplace x par moins 1 dans la fonction. Ce sera donc moins 1 demi fois moins 1 plus 3 au carré, moins 2. Donc, ce sera moins 1, 2. Donc, moins 1 plus 3, ça fait 2. Ça, c'est égal à 2. 2 au carré, ça fait 4. Mais moins 1 demi fois 4, ça me donne moins 2. Moins 2. Et ça me donne donc moins 4. Donc, l'image de moins 1, c'est moins 4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma parabole va passer par le point moins 1, 1, 2, 3, 4. Il va passer par ce point-ci. Je vais le mettre en vert. Par moins 1, moins 4.
Mais de nouveau, par symétrie orthogonale, j'ai un second point qui se trouvera ici. Et là, maintenant, nous avons quand même assez de points pour tracer une belle parabole. Alors, je m'excuse, vous allez voir, c'est du Picasso dans l'âme. Je suis un Picasso dans l'âme, donc, vous comprenez, je suis nul en dessin. Mais ici, avec ces points-là, on a une bonne idée de la parabole. Donc, on aura quelque chose de ce genre-là. Voilà. Et voilà. Donc, on remarque qu'on a quand même une belle parabole, on a assez de points, et je pense que ça représente plutôt bien toutes les informations qui avaient été obtenues. Alors, on va regarder graphiquement, alors, via logiciel, ce que ça donne. Donc, j'ai utilisé de nouveau le même graphique, le même Desmos. Donc, remarquez ici, ben, c'est de nouveau le même graphique. Hein. Regardez bien ici, l'axe des Y, l'échelle, c'est par 2, mais la forme est totalement identique. On a bien l'ordonnée à l'origine en 0, moins 6,5. On a bien donc moins 1, moins 4, moins 5, moins 4. Donc, tout ce qu'on a fait dans tout ce qu'on a construit, calculé est correct. Et bien maintenant, on va rechercher l'expression analytique d'une fonction sur base d'un graphique. Alors on va réfléchir un tout petit peu. On se rappelle qu'il y a trois formes. La FG, la forme factorisée et la forme canonique. Alors on va essayer d'utiliser la forme la plus adaptée. Et on va essayer de penser à la forme qui existe toujours. Alors, la forme générale. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme information graphiquement? Alors graphiquement, la seule information qu'on peut obtenir, c'est l'ordonnée à l'origine. Mais nous, on a besoin, dans la forme générale, de trois paramètres. Donc, si on n'obtient qu'un seul paramètre via la forme générale, on n'obtient pas forcément la forme, il nous manque des informations. Donc, c'est un petit peu faux ce que je raconte, parce qu'il y a moyen quand même de s'en sortir. Alors, si vous voulez une vidéo où j'explique cette méthodologie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais globalement, avec la forme générale, c'est impossible d'obtenir la forme générale grâce au graphique. Alors, la forme factorisée, on a vu qu'elle existait, ça dépendait, la forme factorisée existait suivant le signe du delta. Alors, et le delta nous donnait le nombre de zéros. Et donc, la forme factorisée dépend du nombre de zéros. Donc, si la forme factorisée n'a pas de zéro, eh bien, on l'a dans l'os. On ne peut pas construire la forme factorisée. Dans les autres cas, on peut s'en sortir. Mais moi, je pense que la forme la plus, je vais dire, la plus simple et la plus logique à utiliser lorsqu'on décide rechercher l'expression analytique sur base d'un graphique, c'est grâce à la forme canonique. Parce que le sommet est toujours observable. Il y a toujours moyen de trouver les coordonnées du sommet. Donc, par exemple, ici, on remarque que le sommet se situe en 1,5 moins 7,5. Remarquez qu'ici, la parabole admet 2 zéros, mais allez-y pour calculer les valeurs. Hein. Nous, on désire quand même quelque chose de précis. Donc ici, c'est pas facile de trouver les valeurs des zéros. Donc, en général, la forme canonique est un bon plan. Donc, le graphique, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le sommet de la parabole est situé en 1,5 moins 7,5. Donc, si j'utilise ma forme canonique, je peux déjà écrire en partie l'expression de ma forme canonique. Je peux déjà dire que la forme canonique de ma fonction du second degré, c'est écrit sous cette forme. J'ai bien alpha qui vaut 1,5 et bêta qui vaut moins 7,5. OK? Je fais en quelque sorte l'exercice inverse de ce qu'on a fait tantôt. Alors ici, j'ai noté petit a. Ben oui, on ne connaît pas encore la valeur du petit a. Il faut le calculer.
c'est le seul paramètre à calculer. Comment va-t-on faire pour calculer le paramètre petit a sur base du graphique? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va analyser, on va prendre un point, peu importe lequel, par lequel passe notre fonction, passe la courbe représentative, et on va utiliser cette information-là. Donc, prenez naturellement un point qui est simple. Maintenant, si vous voulez vous compliquer la vie, ok, mais prenez un point qui est facile à utiliser. Par exemple, sur ce graphique, un point qui est facile à utiliser, par exemple, c'est 1, moins 3. Donc, ma courbe représentative passe par 1, moins 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en tant que fonction? Ça veut dire que si je remplace x par 1 dans la formule, quel est le résultat que je dois obtenir? Eh bien, c'est moins 3. On a vu ça, et vous avez vu ça lorsqu'on a étudié les fonctions de manière générale. Eh bien, remplaçons x par 1 dans cette formule-là, et on sait que le résultat doit donner moins 3. Donc, je remplace 1 x par 1, et on sait que le résultat de tout ça doit donner moins 3. Donc, je vais calculer ça. 1 moins 1 demi, mais ça fait quoi? Ça fait 1 demi. 1 demi au carré, ça me donne 1 quart. Donc, ça veut dire que j'ai 1 quart de A. A divisé par 4. Alors, le moins 7 demi, ce n'est pas mon inconnu, je le fais passer dans le monde de droite. C'est pour ça qu'ici, j'ai 7 demi moins 3. Donc, j'ai A divisé par 4, 1 quart de A qui vaut 7 demi moins 3. Alors, je vais calculer 7 demi moins 3, mais on sait comment faire, on met ça sous le même dénominateur. Donc, ça fait 7 demi moins 6 demi, mais 7 demi moins 6 demi, c'est 1 demi. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je simplifie un tout petit peu. Donc, remarquez ici, j'ai un facteur 1 demi qui est équivalent des deux côtés. Donc, le facteur 1 demi, si je multiplie par 2, donc le 2 disparaît ici. Donc ici, c'est pour ça que je passe de 1 quart de A égale 1 demi à A demi égale 1. Et ensuite, en multipliant par 2 dans chaque membre, donc là, je divise par 2. Donc, si je fais passer le coefficient de l'autre côté, je vais multiplier par 2. Et donc, le coefficient A vaut 2. Et donc, la fonction du second degré qui est tracée, elle a pour équation 2 fois, elle a pour expression analytique 2 fois x moins 1 demi au carré moins 7 demi. Donc, remarquez bien la procédure. On a recherché le sommet, on a pris ses coordonnées, on a écrit partiellement la forme canonique, et pour calculer le coefficient A, on a pris un autre point par lequel passe la fonction, et on a utilisé cette information ici pour calculer A. Prenons un deuxième exemple. Prenons cet exemple-ci. Le sommet de la parabole, c'est 2, 2. Donc ça veut dire que la forme canonique, c'est écrit sous cette forme. On le sait. Le 2, 2 représente le alpha, bêta. Pour calculer A, on prend un point au hasard. Donc par exemple ici, les zéros sont facilement obtenables. Les coordonnées des zéros sont facilement obtenables. C'est 1, 0. Eh bien, je vais utiliser un des zéros. Donc la fonction, on remarque le dessin passe par 1, 0. Ça veut donc dire que si je remplace x par 1, le résultat au total me donne 0. Donc f de 1 vaut 0. Donc je remplace x par 1 et ça doit me donner 0. Je remplace là-dedans x par 1 et le résultat me donne 0. Donc je fais passer le 2 de l'autre côté, je calcule cela. Donc ça veut dire que a plus 2 me donne 0. Et donc a vaut moins 2. Et donc la fonction, elle a pour expression analytique moins 2 fois x moins 2 au carré plus 2. Remarquez ici, c'est que je ne précise pas la forme à obtenir. Donc, si vous n'avez pas de précision quant à la forme de l'expression analytique, eh bien, limitez-vous à la forme canonique.
Je pense que c'est le plus simple. Maintenant, si votre professeur vous demande de calculer la forme factorisée ou la forme générale, naturellement, vous avez des étapes supplémentaires à faire. OK? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre les fonctions que vous avez dû tracer dans la vidéo précédente. Donc, enfin, vous n'avez pas dû tracer, vous avez dû analyser dans les fonctions précédentes, dans les vidéos précédentes, et vous allez maintenant les tracer une à une. Donc, alors l'exercice qui consiste à obtenir l'expression analytique à partir d'un graphique, vous aurez un devoir, je posterai un devoir qui sera facilement accessible. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre, il y aura un résumé sur tout le chapitre. Il y aura un résumé de tout le chapitre. Donc, un résumé théorique. Parce que les fonctions du second degré, ça ne se limite pas à tout ce qu'on vient de faire. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut encore analyser. Donc, comme j'ai déjà signalé dans les vidéos précédentes, on va faire des problèmes d'intersection, ce qui est un problème classique. On va faire des recherches de domaines de définition. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va résoudre des inéquations. Et alors, on fera encore là un autre exercice de transfert, donc c'est-à-dire des petits problèmes. Donc voilà, si vous avez bien compris la vidéo, tant mieux. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, je vous souhaite à très bientôt. Je vous dis à très bientôt, à bientôt. Au revoir.